Bon, allez, on est parti pour la deuxième partie donc du retour de Vide-Grenier et aussi un petit lot que j'ai pris chez l'ami RPG. Donc j'ai reçu ça, comme je l'ai dit sur la première partie, j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc du coup j'ai déballé, puis bah vraiment sympa, donc nickel, comme j'aime. Allez, c'est parti. Alors déjà, je vais vous montrer un petit truc. Ma femme, elle kiffe, ce sont les Skylanders. Alors je sais pas si vous connaissez les Skylanders. Il y en a sur plusieurs supports, on est sur Xbox 360, Wii U, 3DS et compagnie. Donc j'ai acheté, pour lui faire plaisir, une espèce de tour en fait, carrément la ficelle et tout ça, vous voyez la tour des Skylanders. Et en fait on peut y installer des Skylanders à l'intérieur, donc ça je connaissais pas en fait, enfin je connaissais les Skylanders évidemment, mais la tour je l'avais jamais vue, donc voilà, très content d'avoir acheté cette petite tour, comme ça elle pourra y coller ses petits objets parce qu'elle collectionne donc les Skylanders, elle en a plus de 100, et bien heureusement sur ce vide-grenier là, et ben en fait on a trouvé des Skylanders qu'elle n'avait pas. Heureusement elle a sa wishlist. Donc je sais pas si vous connaissez les Skylanders, mais voilà, ça fait voilà, c'est ce genre de petite figurine très sympa, très jolie. Voilà, au niveau du design c'est vachement bien fait. Les détails c'est génial. Franchement je trouve ça super beau. Donc je vais vous en montrer un petit peu. Hein. Il y a certains Skylanders qui peuvent se déboîter en deux. Vous voyez, comme ça vous pouvez en fait changer le bas et le haut. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a plusieurs éléments en fait. Il y a les ténèbres, il y a la nature, des choses comme ça. Oui, franchement, il y a des petits Skylanders, ils sont trop mignons, quoi. On a l'univers de Spyro aussi, hein. Il y a des, voilà, on peut tomber sur du Spyro, des choses comme ça. Il y a certains Skylanders où, en fait, on peut piéger les boss, donc du coup, ça s'appelle des pièges, en fait. Et on peut les mettre dans des pièges comme ça. Hop. Vous voyez, ce genre de petit mob-là, c'est très sympa, hein. Franchement, je trouve ça bien fait. Hein. Là, c'est aussi les morts-vivants, donc ça, ce sont les morts-vivants. Il y a des petites tailles, hein. Il y a des petits bébés et des petites tailles. Il y a les moyens, comme ceux-là. Et puis, il y a les très gros. Ouais, il y a des très gros Skylanders avec des cornes énormes et tout. Mais franchement, au niveau détail, je vous dis, c'est vraiment génial. Je trouve ça très beau. Donc, Jérémy Couteau m'en avait donné. Hein, donc, merci beaucoup à lui. Hein, très sympa. Donc, ça a complété, étoffé la collection de ma femme. Et du coup, bah, dès que j'en trouve, je prends. Donc, si jamais vous en avez à vendre, dites-le moi. Je regarderai sur la liste. Et puis voilà quoi. Puis il y a encore quelques petites merdouilles, vous voyez, qui traînouillent. Donc des portails, des choses comme ça. Vous voyez, ce genre de portail en fait pour ouvrir des mondes et tout, pour faire des boss ou trouver des coffres et tout. Donc je vous invite à essayer Skylander. Si vous aimez l'univers de Spyro, et ben ça pourrait matcher, hein. Avec le Skylander, ça peut matcher. Alors donc ça, j'ai rentré du Skylander pour ma femme. Ensuite, j'ai rentré un gros lot de cartes DBZ. Donc là, ça va faire forcément plaisir à Gamer Z, qui adore Dragon Ball Z, forcément. Donc regardez ce lot-là. J'ai acheté un gros lot de cartes Dragon Ball Z. Elles sont plutôt, il n'y a pas de double, j'ai regardé, hein, il n'y a pas de double en fait. Et il y a aussi des cartes vraiment sympas, hein, qui sont un peu holographiques là. Franchement, c'est bien, hein. Elles sont belles. Hein. Une petite holo avec Vegeta. Donc ça c'est pareil, hein, le Dragon Ball Z, quand j'étais gamin, je regardais ça, j'adorais. Hein. Mais bon, je suis de la génération Dragon Ball, hein, je suis de 83, donc j'ai vraiment regardé les débuts de Dragon Ball, quoi. Donc voilà, un beau petit lot de cartes, donc ça je vais les garder, parce que j'aime bien les cartes DBZ. J'en ai des doubles que j'ai déjà vendus ou échangés, enfin, surtout échangés. Hein. Et puis voilà, donc rentrer ce petit lot de cartes, c'est plutôt sympa. Faudrait que je regarde, parce que j'en ai aussi des comme ça. Alors c'est pas ceux que je collectionne d'habitude, je collectionne vraiment celles où on voit il y a des carrés avec des chiffres et tout ça, où on peut faire des batailles avec. C'est pas les mêmes générations ou les mêmes tirages, mais ceux-là m'intéressent aussi. Donc quand je tombe dessus sur les vide-greniers, je le prends sans problème. Je recherche aussi les decks de football, de basketball en fait de l'époque des Spurs et des Michael Jordan avec les Bulls et tout ça, avec les Dennis Rodman, Larry Bird et tout ça, les Celtics. Et je recherche ce genre de cartes en fait, les méga decks ou je sais pas quoi. Allez, on va revenir sur le vide-grenier. Alors, je vais commencer par du PS1. J'ai rentré un seul jeu PS1. En plus, il est très connu, mais bon. Je le prends aussi parce que la boîte était en assez bon état. Les charnières sont pas cassées. Donc, quand je trouve un jeu pas cher PS1 avec une boîte qui n'est pas cassée, je prends, en fait. Qu'importe le jeu, je prends. Donc là, il s'agit du Gran Turismo, version Platinum. Donc, j'ai regardé le CD, il est vraiment mint, il est en très bon état. Et puis, il est complet. Donc là, sans hésitation, ça je prends. Hein. Un Gran Turismo, ça fait toujours plaisir à offrir. Puis généralement, les gens, comme c'est la première version, ils kiffent, quoi. Ça rappelle des bons souvenirs.
Ensuite, je vais rester sur les PlayStation et je ferai le Xbox après. Hop. J'ai rentré le Cell Damage Overdrive. Donc lui, je crois que je le possède déjà. Donc là, on est sur un jeu Play It, donc c'est pas foufou. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, devant, on a la vignette. Ça, c'est la vignette anglaise. Je parle un peu du nez, excusez-moi. C'est la vignette anglaise. Ouais, parce qu'il fait carrément humide. Vignette anglaise. Mais par contre, l'arrière est en français. Donc, voilà. Mais bon, je crois que je vous dis, je crois que je le possède déjà. Donc, je verrai si je le garde. Ah, là, je suis vachement content de le rentrer. C'est un jeu pour moi, hein. Viking Warlord, enfin c'est Rune Viking Warlord. Alors c'est un jeu qui a l'air bien bourrin, donc comme j'aime. Je sais pas, si vous connaissez, dites-le moi. Je sais qu'il a une bonne cotation. Donc je l'ai pris. Bon, au niveau du feuillet, il est légèrement abîmé au-dessus parce que en règle générale, quand le feuillet se barre un peu en sucette, hein, quand ils font pas attention, et ben le feuillet il s'use ici. Donc il faut toujours bien recentrer le feuillet pour qu'il soit protégé avec le plastique, hein. C'est pour ça. Mais bon, voilà, je l'ai vraiment pris parce que sur les vides-greniers, je le vois rarement. Et là, bah, c'était l'occasion. Donc, Rune Viking Warrior. Donc, super content de le rentrer, hein. Je rentre également, alors ça c'était en lot. Oui, alors c'était un truc différent. Le Snowboard Racer 2, un jeu Midas. Donc lui, voilà, je l'avais pas. Donc je vais peut-être le garder. Parce que les jeux de snowboard, j'aime plutôt bien. Hein, ça me rappelle des bons souvenirs avec les cool boarders de l'époque sur PS1. Et là, j'ai pris ce petit lot à 3 balles. Donc, je prends MotoGP. Voilà, sur PS2. C'est pareil, je sais pas si je l'ai celui-là, mais en tout cas, les jeux de moto, j'adore les jeux de bécane. De toute façon, les jeux de moto et les jeux de voiture, moi, j'adore. Le MX World Tour. Voilà. Complet. Et le seul jeu qui n'était pas complet, c'est celui-là. Mais bon, je vous dis, pour 1€, je prends sans problème. The Incredible Hulk Ultimate Destruction. Donc alors lui, je l'avais pas. En version française, évidemment. Donc ça, je prends sans problème un jeu Marvel Skira. Donc, comme convenu, il n'y a pas la notice. Mais bon, pour la collection, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, je prends. Donc, content de rentrer un petit Hulk. Sachant que j'avais rentré aussi des figurines. J'ai rentré un Hulk, j'ai rentré du Spider-Man, du Ant-Man et tout ça. Mais ça sera pour le shop. Et je vais garder le meilleur pour la fin. Enfin, j'estime peut-être le plus coté pour la fin. En Xbox, je rentre le Azuric. Voilà, Rise of Piratia. Donc, version française. Donc, lui, je le rentre. Je l'ai déjà, mais j'avais pas la notice. Donc, comme ça, je vais pouvoir le compléter. Bon, la notice, elle est un peu fatiguée, mais au moins, elle a le mérite d'être présente. Donc voilà, elle colle pas et tout, donc nickel. Bon, elle est un peu pliée, mais bon, elle est toujours là. Donc ça, je prends sans problème. Donc un petit Azuric sur Xbox. Donc c'est une exclusivité Xbox. Un deuxième jeu, le Spy Hunter 2. Voilà. Donc en règle générale, en plus, ils sont dégueulasses les jeux sur Xbox en brocante. C'est vrai qu'en VG, en vide-grenier, je trouve souvent des jeux dégueux, bah, un peu comme ça, quoi. Plein d'étiquettes dégueulasses. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est j'ai des CD de démo de Xbox première version, et les CD de démo, en règle générale, bah, ils sont pas vendus dans les magasins, donc il n'y a pas des étiquettes de merde, et puis ils sont pas tout dégueux. Donc bah, je prends la boîte de la démo, et je change avec une boîte de merde comme ça, et puis du coup, bah voilà, ça fait une boîte toute neuve, donc le Azuric, bah, il va prendre une belle boîte. Parce que pour la vente et pour l'échange, bah, c'est quand même plus sympa, quoi. Donc voilà, donc, pour la petite histoire, et je fais pareil pour les PS2. Et puis les autres jeux en général, hein, Xbox 360, tout ça, on trouve toujours des démos et en fait on peut changer tout simplement les jaquettes. Donc voilà pour le Spy Hunter 2. Et puis des fois aussi, souvent c'est fait safe hein, sur la tranche, donc voilà, c'est un peu chiant. En 360, alors là ça va faire plaisir à gérer mon couteau. Parce qu'il en avait parlé une fois sur une de ses vidéos, et même entre nous on en parle, donc Metro 2033. Donc alors ça c'est un jeu qu'il va falloir que je fasse. Mais ouais, mais Jérém, actuellement je suis sur Watching Dog ou je sais plus quoi là, tu sais le jeu que tu m'avais dit de moitié comme GTA tout ça mais version Hong Kong. Donc là je suis en train de le faire. Donc Metro 2033 bah ça va pas sortir, je le ferai plus tard, mais je le ferai, c'est sûr. Voilà donc je le rentre donc très content de le rentrer, je ne l'avais pas. Alors c'est pareil, ça va faire plaisir aussi à Jérémy Couteau. Le Blade Storm, la guerre de 100 ans, est un jeu Koei. Donc là, je sais que jeu Koei, ça va lui plaire parce qu'il adore cette licence.
Ça a l'air plutôt pas mal, hein, franchement, ça a l'air bien. Ça a l'air bien chevaleresque. Voilà, donc, très content de le rentrer en état complet. Bon, le feuillet, il est pas tip top, mais bon, pour le prix, j'ai pas hésité une seconde. Et la curiosité, bon, j'ai pris parce que le titre me plaît bien. Il s'agit du Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Voilà. Donc sur Xbox 360. Donc lui, je le possédais pas. Et bah lui, il ira très bien dans la collection. Voilà. Très content de le rentrer. On voit rarement le Sherlock Holmes hein, sur Xbox 360. Moi, je vois pas. Hein. De toute façon, les jeux en règle générale que je prends pour moi, bah, je les vois pas sur les VG, sinon je prends direct. Hein. Même si le prix, en fait, ressemble à celui d'Internet, ça me fait toujours les frais de port de pas payer, donc du coup, je prends. Et en règle générale, comme en plus, là, j'ai vraiment le détail, je peux vraiment voir si c'est dérayé ou pas. Là, dimanche, donc là, on est quoi? On est lundi. Hier, j'ai refusé certains jeux parce qu'ils étaient... soit il y avait des grosses rayures circulaires, je savais très bien que ça passerait jamais, ou alors, faut resurfacer, et, c'est assez galère. Donc il y a certains jeux j'ai laissé, pourtant il y avait des bons jeux, hein, mais je préfère dégager, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Alors là, voilà, on va faire un autre truc là, le Platinum Little Big Planet 2. Donc ça je garderai pas, ça va dégager. Hein. Mais je l'ai pris parce qu'il est en très bon état, le CD est vraiment mint. Donc ça je sais que ça peut toujours plaire, hein, des Little Big Planet. Alors, là on va attaquer sur du bien gros, hein, du bien gros, du bien lourd, et là ça va faire plaisir donc à Daden Nono Retro 28. À l'ami RPG et à l'ami Okuto Jaren, parce que je sais qu'il kiffe ce genre de jeu, pour les titres et tout ça, et puis bon, dans une collection, bon, ça fait toujours plaisir, même pour Discovery Game, je crois qu'il aime bien ce genre de jeu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du PS3 déjà, voilà, 4 jeux PS3. Alors, je rentre le Tale of Symphonia Chronicles, voilà, sur PS3. Alors les CD c'est pareil, les CD ils sont en excellent état, parce que je prends aucun CD de PS3 avec même une micro-rayure, ça dégage. Et là les CD sont mint, et ils sont complets. Donc ça je prends. Donc voilà un petit Tale of Symphonia Chronicles. Donc très content de rentrer ce petit jeu. Ensuite, je prends un Tales of Xillia. Hop, voilà ce que je rentre. Donc super content. Ne peut être vendu séparément. Donc ça doit certainement venir d'un pack. Hein. Voilà, avec ces 2 CD dedans. Voilà. C'est des genres de RPG, hein. Ceux qui aiment les RPG. Bon, moi personnellement, je les ferai pas. Hein. C'est juste pour la collection que je le prends. Hein. C'est pour le jeu. Hein. Parce que moi, les RPG, c'est trop long. Quoi. Donc le Tale of Xillia 2. Voilà. Et là, il est sous coffret donc métallique. Avec son petit fourreau plastifié. Donc le coffret métallique. Voilà, il est en très bon état. Bon, il a un petit peu ici, vraiment très léger. Mais je prends quand même. Parce que trouver ça sur un vide-grenier, bah écoutez, c'est pas souvent. Surtout c'était chez un particulier, c'était même pas un revendeur le gars. Donc voilà quoi, sans hésitation, je prends direct. Donc voilà, avec la notice, avec des feuillets, des trucs comme ça. Donc trop content de rentrer ça. Comme en plus on en trouve de moins en moins, puis à des prix, je vous laisse imaginer le bazar. Ça c'est au moins 40 ou 50 balles le jeu, hein, je laisse imaginer. Donc ça, je prends direct, donc le Tale of Xillia Day One Edition. Et un 4e jeu, et là c'est pareil, on le voit pas forcément souvent. C'est le Tale of Grace. Regardez ça. Il est beau celui-là. Hein. Le Tale of Grace. Avec son fourreau cartonné. Donc c'est pareil. Très content de l'avoir rentré. Hein. Et dans le fourreau cartonné, donc il y a un petit livret dedans. Il y a des illustrations. Voilà, avec des petites illustrations. C'est très très sympa. C'est très joli. C'est très frais. Sans problème. Le livret il est en excellent état. Et voilà la boîte. Voilà. Voilà, donc très content de rentrer ce jeu-là. Avec dedans, donc il y a 3 CD. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà, avec les 3 CD, donc très content de rentrer ce genre de jeu-là. Hein. Comme je vous le dis, hein, surtout sur un vide-grenier, c'est presque inespéré actuellement. Alors, sachant qu'en plus, le vide-grenier que j'ai fait, là, celui d'hier, on a compté avec ma femme, il y avait quand même 6 revendeurs de jeux vidéo. 6 revendeurs de jeux vidéo. Donc imaginez bien, entre les jeux vidéo, ils vendaient du jeu vidéo, ils vendaient tout ce qui était goodies, tout ça, des cartes Pokémon. Alors, je vous dis, alors, il y avait des cartons entiers de cartes Pokémon. À mon avis, il y a du faux, il y a du vrai, il y a du McDo, tout était mélangé. C'est un beans complet le Pokémon. Moi, quand je vois ça, ça me fait vraiment rigoler. Les mecs, ils mettent
des 100 et des 1000 là-dedans, alors que là c'est une hype, après ça va vite dégager à mon avis Pokémon. Bon, même si c'est intemporel, hein, c'est vrai que ça continue toujours de sortir. Bon, je trouve que ça a pris trop la cote, quoi. Mais bon, moi je fais pas, donc à la rigueur, je m'en fous complètement, mais c'est juste une constatation. Alors, pour en revenir à l'armée RPG, Retro Paradise Gaming, donc allez voir sa chaîne, et si ça vous plaît, bah, abonnez-vous, puis mettez des likes, hein. Très sympa, hein, l'ami RPG, très sympa. Donc j'ai pris le truc chez lui, il s'est séparé de certains titres, et j'ai dit ok pour moi. Ça complétera donc la collection. Donc Xbox, les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich, ou Voynich, comme vous voulez. Donc voilà, donc lui, je suis très content de le rentrer. Donc les Chevaliers de Baphomet, bon, j'en ai sur PS1, j'en ai sur PS2, voilà quoi. Ensuite, là c'est que pour la collection, parce que du coup je jouerai pas avec, parce que j'aime pas du tout la Wii. J'ai pris le Dead Space Extraction. Donc les Dead Space, je les possède déjà, hein. Je crois qu'il y en a 3. Il y en a 2 ou 3 des Dead Space, bon en tout cas je les possède, hein. Et j'avais testé le 1, et franchement, plutôt pas mal, hein. Vraiment très cool, hein. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, Dead Space, il se sépare d'un Dead Space, donc je prends sans problème. Et c'est pareil, parce que ça me rappelle des souvenirs de dingue. Le NBA Jam, et le Boom Chakalaka, je sais pas si vous connaissez NBA Jam, mais voilà, c'est complètement démentiel le bazar. Vous faites des dunks de malade, limite vous passez le rond central, et puis là, vous pouvez faire des dunks avec le ballon en feu, des trucs de ouf, vous cassez le panneau, enfin bon, c'est un truc de malade. Moi, les premiers NBA Jam que j'ai fait, c'était sur Super Nintendo. Et sur Super Nintendo. Les premiers jeux, j'ai fait le 1 et le 2, et c'est vraiment génial entre potes et tout, c'est vraiment super. C'est du 2v2, mais franchement, c'est vraiment trop cool. On essaye avec des manips en fait sur les boutons de faire différents dunks, mais c'est un truc de malade. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour du vide-grenier et de mes achats internet, donc j'ai fait 102 parties, sinon ça aurait été trop long. Bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, puis si c'est pas fait, bah abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si vous trouvez que bah, la vidéo était bien, vous voulez certains jeux que vous connaissez, vous voulez en savoir plus, voilà, il n'y a pas de souci, hein, je réponds en règle générale à des commentaires. Alors si je réponds pas, c'est parce que c'est parti dans les courriers spam. Et du coup, j'arrive pas en fait à voir le message ou je sais qu'il se déclenche à droite de mon PC, mais après, j'arrive pas en fait à le lire. Donc je le vois, mais si je réponds pas, vous inquiétez pas, je l'ai lu, hein, mais je peux pas répondre parce que bon, il est bloqué le bazar. Mais bon, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!